Est-ce que vous pensez que cette période-là a été une aubaine? Oui. Parce qu'on a vu beaucoup de changements dans les comportements, beaucoup de changements dans les méthodes de travail, et ça a marché. Dans beaucoup d'entreprises, ça a marché. Mais juste après, je pense qu'on a oublié et on est revenu au circuit classique qui est celui d'oublier l'homme, la femme, les rôles de chacun et les contraintes de chacun, n'est-ce pas? C'est vrai que le Covid a bouleversé le monde, hein, pas seulement tout le monde, hommes et femmes. On a compris que rien n'est éternel, que tout ce qu'on a été construit par l'homme et qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est une leçon pour tout le monde. Mais effectivement, c'était une aubaine, mais parfois fatigante, hein, parce que rester devant un écran du matin au soir, à la fin, moi, je louchais. Hein. J'arrivais plus à voir les lettres. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas le cas des autres. Donc, effectivement, c'est intéressant au cas où la femme est obligée de rester à la maison, mais pas tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça qu'il vaut mieux améliorer les conditions dans l'entreprise pour ces femmes. Il y a des entreprises, moi j'ai vu des entreprises espagnoles, la femme doit faire tant d'heures et elle aménage comme elle veut. Si elle est libre, elle peut même vider un jour. L'important, elle a fait ses heures. Ils ont un pointage. Elle peut venir, si elle a accompagné ses enfants à 7 heures du matin, ils sont loin, elle peut être là à 7 heures du matin. Et c'est le nombre d'heures et elle peut partir plus tôt. Et franchement, j'ai trouvé ça, une fois j'ai rencontré une collègue qui m'a dit vendredi je travaille pas. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a, tu as pris congé? Ah non, j'ai fait tous mes heures. De manière parce que je voulais vider vendredi. J'ai trouvé ça exceptionnel. Est-ce que les mentalités chez nous sont prêtes pour ça? Les mentalités des dirigeants, est-ce qu'elles sont prêtes? Non, pas du tout. Pas du tout. Et une remarque très intéressante, c'est que parfois, même une femme peut bloquer ça. C'est pas seulement, c'est pour ça que je dis attention, c'est pas homme-femme, c'est des deux côtés, c'est la société, c'est le mental, on est là et on bloque. Et parfois, alors je rebondis sur autocensure. L'autocensure, elle est aussi dans un autre sens. C'est quand la femme, il y a un poste, elle va réfléchir et voit tous les détails du poste. Si elle connaît pas une chose, elle a peur de se présenter. Un homme va foncer. Bien sûr, dans ma carrière, j'ai vu des hommes foncer dans des... Je dis, mais tu connais pas ça? Il m'a dit, c'est pas grave, je vais apprendre. Il a les capacités, il sait. La femme les jeunes femmes aujourd'hui doivent vraiment avoir confiance en elles et se dire que rien n'est impossible et arrêter cette autocensure aussi qu'elle se fait elle-même. Pas seulement. C'est pour ça que le Covid, moi, les gens m'ont dit, comment tu as passé le Covid? J'ai dit, moi, j'étais contente. Parce qu'il a montré le monde, qu'est-ce que c'est. Il a vraiment dégagé plusieurs choses qui pour nous sont essentielles. Il a montré qu'elles n'étaient pas essentielles. Et ça, c'est une leçon pour le monde. Et pour savoir que, alors le Covid, il a changé beaucoup d'habitudes. Ça veut dire que pour l'égalité des genres, on peut changer ses habitudes puisque le Covid l'a fait. Justement. Ça veut dire que tout est possible et on peut y aller. Justement. Tu voulais signaler quelque chose? Non, je suis parfaitement d'accord avec mes collègues. Le Covid ou la Covid était une opportunité pour tous les pays du monde et pour toutes les entreprises aussi. Sauf que un détail près, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas aussi équipées pour accompagner la digitalisation, pour accompagner ces choses-là. Mais en fin de compte, je crois que nous avons appris beaucoup de choses, même si on savait pas que ça allait venir. Et du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvés enfermés chez nous, etc. Et on s'est débrouillé comme on peut. Mais l'essentiel, c'est que nous avons appris beaucoup de choses qui sont en train de nous servir aujourd'hui. Tout à l'heure, peut-être que tu as parlé de la rigidité de certains patrons qui n'acceptent pas cette vision des choses. Je ne pense pas. Je pense que le temps aussi leur permettra et leur donnera tort, parce qu'ils doivent installer dans leur esprit cette attitude-là. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai des obligations, un employé X, il a des obligations. L'essentiel, c'est qu'ils les accomplissent. Peu importe, matin, après-midi, soir, très tôt, très tard le soir, entre midi et 2. L'essentiel, c'est que j'ai un travail. S'il est fait avant l'heure, c'est encore Voilà, mieux. exactement. Il faut qu'ils l'accomplissent. C'est tout. Et l'exemple espagnol, je crois qu'on est la meilleure illustration.